Sophie, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de l'école de rugby de Courbevoie, encore pour la fin de saison. Oui, parce que l'année absolument. prochaine, tu passes en cadet. Très grosse école de rugby. 270 enfants. 270 enfants. Alors, on va commencer par parler des féminines. Oui, Quel pourcentage de féminines ou combien de féminines en valeur absolue? Parce que ça a beaucoup progressé. ça a beaucoup progressé. Ça a été l'effet Covid avec une opération menée par quelqu'un que tu as déjà interviewé d'ailleurs, Fanny, Rugby pour elle, puisqu'on est passé, grâce à ses actions pendant le Covid, de 3 féminines à entre 35 et 40, donc quasiment 15% de l'effectif EDR aujourd'hui. Bah, c'est parfait parce que la moyenne de féminines, c'est 12%. Donc, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. C'est une très belle réussite. Mais j'ai envie de te dire que c'est surtout que ça a été fait d'une année sur l'autre, ça n'a pas été fait sur le long terme. Et puis, on s'appuie énormément sur l'écosystème féminin, parce qu'il y a les Wipettes, nos seniors féminines, qui viennent tout le temps à la rescousse. Au-delà de l'EDR, après les minimètres, on a aussi une section cadette. Et puis, on enchaîne sur les seniors. Donc, il y a vraiment une stratégie féminine au club. Et ça, tout ça, ça s'est monté en moins d'un an et demi. Eh ben, c'est un succès phénoménal. C'est un enjeu absolument prioritaire. Bon, on va pas passer sous silence le fait que l'école de rugby de Courbevoie, c'est quand même une labellisation 3 étoiles. Ça a été un gros boulot pour obtenir la labellisation 3 étoiles. Il faut y aller étape par étape. On est passé de 2 étoiles à 3 étoiles, et en particulier cette 3e étoile a été obtenue grâce aux féminines, puisque tout le reste, en termes d'éducateurs formés, etc., on faisait déjà le scoring complet. Donc voilà, les efforts, c'était au niveau des... Ça fait partie des critères d'avoir un taux de féminine, c'est très important. Donc on est très fiers de vous avoir en 3 étoiles. Ça, c'est pour la dimension sportive, mais il y a aussi un gros travail qui est fait sur l'éducatif, sur le scolaire notamment. Si oui. Tu peux nous en dire un mot. Alors, il y a plusieurs pans au niveau du scolaire et de l'éducatif. Au niveau, par exemple, du scolaire, on a développé les vendredis du rugby, où tous les vendredis, il y a des ramassages, des pédibus qui s'organisent pour aller ramasser les enfants dans les écoles adjacentes. Et donc, pédibus, ça veut dire qu'on les amène à pied, en fait. Exactement. D'accord. 1 heure de devoir. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. D'accord. C'est très éco-citoyen. Exactement. Il y a 1 heure de devoir et puis 1 heure de rugby skills. C'est surtout, l'idée, c'est de former un groupe qui va ensuite pouvoir continuer sur le collège. Et on a un partenariat avec une école de Courbevoie et des classes à horaires aménagés rugby qui vont nous mener, pareil, un vrai lien finalement entre le club, l'école, qui permet à des élèves de faire valoir des heures de sport, filles et garçons absolument, de faire valoir des heures de sport en plus sur leur bulletin. Et puis tout ça, ça va nous mener progressivement vers le CEL. Alors CEL, centre d'entraînement labellisé, donc ça c'est après l'école de rugby. Oui, alors je ne saurais pas tellement en parler, c'est Basile de la BACA qui chez nous s'occupe de cela. C'est en cours de labellisation, c'est en cours de labellisation, mais c'est véritablement dans la suite et dans l'ADN du club. Et il y en a peu encore aujourd'hui en Ile-de-France des CEL. Bon, Courbevoie est un club très complet, numéro 1 au label club de la Ligue Ile-de-France sur les critères formation, éducation, citoyenneté. Le CEL, c'est top de l'avoir initié. Mais il y a aussi de l'action citoyenne, tu sais que ça nous intéresse beaucoup à la Ligue. Oui. Donc dis-nous un petit peu ce qui est fait en matière de citoyenneté pour l'école de rugby. Alors je vais juste citer 2 exemples. Bon, il y a ce qu'on avait entamé il y a déjà quelques années avec l'EHPAD, et qui est véritablement une idée d'échange. Alors là, il faut que tu expliques un petit peu. Donc, Eh bien, donnez-moi et je vous donne. C'est-à-dire que ces personnes qui sont dans les EHPAD, on leur amène une petite équipe de rugby. Donc en général, il s'agit des vendredis rugby. Et puis ça permet de faire quelques passes. C'est surtout U10. Le cœur de cible, c'est U10. Ça peut monter jusqu'en U12, mais c'est surtout donc U10. Ils vont à l'EHPAD. Ils vont à l'EHPAD. Ils échangent avec les résidents. Échangent. Les résidents, quelquefois, leur font réciter des poèmes. Eux-mêmes chantent des chansons. Et puis il y a souvent quelques passes qui s'organisent dans la cour. Des chansons de rugby? Non. Ça, on la réserve pour le cas. D'accord. Mais voilà, donc c'est véritablement l'échange dans les 2 sens, et le fait que s'occuper des générations qui nous ont amenés jusqu'ici, c'est important pour nous. Et puis la deuxième chose qui me vient à l'esprit, alors c'est pas forcément EDR, c'est juste après, c'est U16, et le ramassage des détritus au bois de Boulogne à l'occasion d'un grand barbecue de rentrée. Il n'y a rien de tel pour fédérer les équipes, et ça fleurit partout sur Instagram, ils sont tous là. À montrer tout ce qu'ils ont pu ramasser. Et faire une belle photo d'équipe autour, donc non, voilà, objectif rempli. Et ben voilà, donc des résultats 3 étoiles sur le sportif majeur, des résultats sur l'éducatif avec un gros travail dans le scolaire, des résultats sur le citoyen. Qu'est-ce qui manque?
Oh, je pense que pas grand-chose. De pouvoir continuer avec des équipes qui ont envie voilà, de fédérer et de toujours travailler dans une bonne ambiance et dans une parfaite intégration entre salariés et bénévolat. Parce que je pense que c'est ce qui marche bien, le fait d'avoir une seule équipe pour servir et pour être vraiment au soutien de tout ce petit monde. Voilà. Ce mot de au soutien sera le mot de la fin. Merci à toi. Merci Florian.